Aujourd'hui, nous allons parler réseaux sociaux, algorithmes et manipulation. Je vais vous partager un article que j'ai trouvé sur le site blog.mozilla.org. Je vous mettrai le lien en dessous de cette vidéo. Il est intitulé « Si tu n'as pas à payer pour un produit, c'est que tu es certainement le produit ». Aujourd'hui, les réseaux sociaux se sont imposés dans nos vies. Alors que certains les considèrent comme un passe-temps innocent, d'autres y passent des heures chaque jour, enchaînant les contenus publiés par des gens qui partagent les mêmes idées et par des vidéastes à temps plein, pendant qu'il existe une grosse industrie dans l'ombre se faisant énormément d'argent sur la passion des gens ou leur appétit insatiable. Mais comment en est-on arrivé là et peut-on laisser ça dans cet état? Le documentaire Social Dilemma, réalisé par Exposure Labs et le Center for Human Technology, a fait la lumière sur les problèmes concernant les réseaux sociaux, ce qui signifie pour nous, individuellement, psychologiquement et socialement, et ce qu'on peut faire pour s'en libérer. Même si l'on vous encourage à évoquer plus en profondeur le problème, le film est déjà un bon début. Je vous mettrai également le lien en dessous de cette vidéo pour pouvoir vous faire votre propre idée. Les débuts des réseaux sociaux, de l'enthousiasme pur. Les réseaux sociaux ont commencé à gagner en popularité au début des années 2000. Les possibilités qu'ils offraient étaient sans précédent. Pour la première fois de l'histoire, il était possible d'être en contact avec des gens du monde entier, proches comme nouvelles connaissances, de discuter publiquement ou en privé en temps réel, de partager des informations non censurées et de créer une nouvelle version numérique de soi qui pouvait refléter ou non qui nous étions dans la vraie vie. Tout ça sur une seule plateforme. Ce n'est pas surprenant que les réseaux sociaux aient connu un essor rapide. Avec 6 Degrees comme pionnier en 1997, de nouveaux réseaux se sont développés de plus en plus vite. Lancé en 2004, Facebook n'est pas seulement un des plus vieux, mais aussi indubitablement le plus pertinent à ce jour. Aujourd'hui, les réseaux sociaux varient énormément en termes d'orientation, partage d'informations sur Twitter, aux courtes vidéos sur TikTok ou aux photos artistiques d'Instagram, pour n'en nommer que certains, et servent différents objectifs. C'est sympa, non? Eh bien, il y a aussi des effets secondaires de plus en plus mis en évidence, à tel point qu'on ne peut plus les nier. Un aperçu des réseaux sociaux actuels, les mauvais côtés apparaissent. Le scandale Cambridge Analytica de 2018 n'était pas le tout premier problème lié aux réseaux sociaux à devenir public, mais c'est celui qui a profondément changé notre perception des réseaux. Si vous voulez savoir ce qu'est le scandale Facebook Cambridge Analytica, je vous mettrai également le lien en dessous de cette vidéo. En tant que société, concernant la façon dont les réseaux sociaux nous affectent, en particulier vis-à-vis de la revente des données, notre compréhension s'améliore. Cependant, comme le dit clairement The Social Dilemma sur Netflix, il y a bien plus à prendre conscience. Les réseaux sociaux ne se limitent plus à fournir des moyens de communiquer et d'être en contact avec le reste du monde. Ils sont utilisés pour manipuler les gens à travers les publicités, mais aussi pour désinformer, récupérer d'immenses quantités de données sur chaque personne afin de prévoir son comportement. Cela ne profite pas vraiment aux internautes, mais aux entreprises des réseaux sociaux et à leurs partenaires. Aussi triste que cela semble, tout est une question d'algorithme plutôt que de vérité, de clics plutôt que de responsabilité sociale, et d'exploitation permanente de l'attention plutôt que d'humanité. Un regard vers l'avenir. Mais tout de même, ce n'est pas tout noir ou tout blanc. Et même si le témoignage des experts dans The Social Dilemma peut y faire penser, ce n'est pas un épisode de Black Mirror. Il s'agit de la réalité, mais sous différentes facettes. Les réseaux sociaux ont toujours des valeurs, mais la seule question qui se pose est comment se débarrasser des mauvais côtés tout en préservant les bons. Et c'est là que vous, les internautes, intervenez. Vous pouvez aider à libérer les réseaux sociaux. Vous avez une voix et vous pouvez l'utiliser pour changer les choses. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. Si le sujet des réseaux sociaux, de la manipulation et des algorithmes vous intéresse, je vous invite vraiment à cliquer dans les liens que je vous ai mis en dessous de cette vidéo pour pouvoir vous faire votre propre idée. Je vous invite à dire en commentaire ce que vous pensez des réseaux sociaux, comment vous les utilisez, lesquels, et ce que vous pensez des algorithmes. Pensez-vous être manipulé par les réseaux sociaux? Rendez-vous dans les commentaires pour partager vos avis et vos expériences. N'hésitez pas à liker et à partager à des personnes que ça peut inspirer et intéresser. N'oubliez pas de vous abonner pour être tenu au courant de toutes les nouveautés et moi je vous dis à très bientôt.